Là j'arrive dans le tout grand tunnel. Celui qui fait 500 mètres de long. Hello les amis, hello à la famille VTT. Alors aujourd'hui, changement de décor. Je me trouve à Évosges, dans l'Ain, pour faire aujourd'hui une belle petite rando qui s'appelle les chemins du train fantôme. Donc vous allez voir, c'est la grosse surprise. Je ne l'ai pas encore faite, mais d'après les photos que j'ai pu voir, ça a l'air vraiment sympa. Petite sortie d'environ 50 km pour environ 1300 mètres DD+. Enfin, du moins, on verra ce soir. Voilà, allez, c'est parti. Et ben voilà les amis, on est parti du petit étang là des Vosges. Ça démarre donc par un petit single comme vous pouvez voir là. Je me suis juste un peu trompé au démarrage, mais sinon bon, le single il roule bien. Pas de difficulté pour le moment. Donc on est parti pour une boucle de 50 km logiquement sur 1300 mètres de D+. Alors c'est une trace que j'ai trouvée sur deux sites, Utagawa et Komoot. J'ai mélangé les deux traces. Voilà, j'espère que j'aurai pas de surprise. Parce que je ne connais absolument pas le parcours. Je l'ai jamais fait. Donc on verra bien. Voilà. Toujours sur des singles bien roulants. Voilà. Sans difficulté. Toujours sur un plateau, donc très agréable. Franchement les singles c'est un plaisir à les rouler. Hein. Wow. Vraiment nickel. Bon, je fais attention parce que moi je connais pas le chemin, mais parce que là on aurait envie de lâcher les chevaux. Mais je suis tout seul, donc je vais pas prendre de risques. Bon, je vous ai mis le drone histoire que vous puissiez voir un peu sur une vue un peu plus large le type de chemin que l'on a. Ouais. C'est une sorte de piste mais confortable, très confortable. Vous voyez, ça qui est cool. Voilà, c'est nickel. Je sais pas si ça va être tout le long comme ça, mais en tout cas c'est très agréable. Et ben voilà, je voulais vous faire voir un peu les paysages. Regardez, c'est chouette, hein. C'est assez sauvage. La piste est très très agréable. Ça c'est génial. Et je croise personne. C'est très sauvage. Oh, c'est incroyable. C'est super chouette. Ça me change de mes paysages, que ce soit du sud ou du Mont Blanc. J'espère que ça va durer encore comme ça longtemps. En tout cas pour la mise en jambe, c'est super. Là ça y est, je viens de quitter le champ et je viens de prendre un single qui s'enfonce dans les bois. Voilà, un peu à l'ombre, ça fera pas de mal parce que là c'est commencé à chauffer en plein soleil. Voilà, là on est bien au frais, le terrain est bien sec et c'est dur. C'est sûr que quand je vois le dôme de cailloux, je me dis wow, quand ça pleut ça doit pas être évident ici. En tout cas, pour le moment, c'est nickel. Regardez, les chemins sont top, hein.
Putain là les amis, j'ai pas filmé, mais j'aurais dû mettre des gants longs. Hein. Je me suis fait griffer. Il y avait un champ de framboises ou de mûres. Waouh. Ah, je regrette de ne pas avoir mis les pantalons longs. Bref, comme ça. Là, je suis sorti de mon single, là, il s'ouvre un peu plus. Et il me fait rapprocher tout doucement du bas de la vallée. Je me demande même si je suis pas sur... c'est bizarre, c'est mûr. Si je suis sur le tablier du fameux train. J'ai vu des murs type SNCF. Je sais pas, vous me le direz en commentaire dans ma vidéo. Depuis le début du parcours, j'ai rencontré personne. C'est incroyable. Très sauvage en tout cas. Voilà. Moi je continue. Là je suis vraiment quasi en fond de vallée. Sur une courbe de niveau. Ah, regardez, surprise. Oh, je suis sur la voie de chemin de fer. Là vous le vivez en direct. Hein. Ouais, et ben vous allez vivre en même temps que moi ma première traversée du premier tunnel. Voilà. J'espère que le drone arrivera à suivre. Ça va, il n'est pas très noir celui-ci. Wow. Il n'est pas très long non plus. Donc c'est nickel. Oh là là, c'est vraiment quelque chose là. Belle surprise. Voilà. Et donc là on va continuer, j'imagine, à suivre cette ancienne voie de chemin de fer qui avait été créée dans les années 1900 je crois et arrêtée à cause de la guerre. Comme beaucoup de voies ferrées en France du fait des restrictions de l'acier. Allez, nous on continue. Voilà, il y a un moment donné, ça me fait sortir de la piste. Voilà. Je crois que c'était la partie interdite des tunnels. Cause effondrement. Ah, de l'eau, ça rafraîchit. Rafraîchit. Voilà, et on reprend à nouveau une piste après le village. Rive droite de la rivière, voilà, que je vais longer un petit moment. À ma gauche, il y a un étang. On ne verra pas à travers les feuillages. Voilà. Et nous on continue. J'ai vu de la civilisation, il y avait un camping à côté de l'étang. Depuis le départ, je crois que la seule personne que j'ai vue, c'est la petite fille en bas du village. Et sinon, pour le moment, personne. Ah, le passage commence à être un peu petit, mais ça passe, nickel. Oh, c'est joli. L'eau, elle est de la rivière, elle est claire. Waouh, incroyable. Ouais, c'est très joli. Bon, là je viens de laisser le bitume, la route goudronnée, juste en dessous là. Là, ça me fait prendre ce chemin. Ah, moi pour moi, on dirait une ancienne route. Il y a un mur là, sur le côté. Donc ça doit être le chemin. Je suis retombé sur la piste, enfin sur le tablier du chemin de fer. Voilà, je vais y arriver. Cool.
toujours dans le début. Ouh. Ah. Yes. Ah oui, grosse surprise, hein. Putain. Ah, là, il est un peu plus long. Super. Je sais pas si ça se verra. Ah, c'est extra. Voilà. Ah, ça y est, là. On est bien dans le chemin des tunnels. Ouais. Par contre, il y a pas mal de gravier. Hop là. Super. Voilà. Là, je rentre vraiment dans l'antre du fantôme des tunnels. Wouhou! Parce que là, waouh, ça y est, j'ai allumé la lampe. Pas sûr qu'il arrive à me suivre. Oh là, incroyable. Incroyable. Ah, vous vivez le truc avec moi. Regardez la lumière là-bas, tout là-bas au fond. C'est génial. Waouh. Allez, je vous fais vivre entièrement toute la traversée. C'est super. Ah, puis ça fait frais. Bon, j'espère que la caméra arrivera à tout prendre. C'est... Ouais. Extra. Je vois la lumière là-bas au fond. Super. Nickel. Il y a des belles compressions là. Extra. Voilà. On arrive au bout du tunnel là. Ouais, ça y est. Oh, la sortie elle est un peu craignos. Ah, voilà. Mais c'est nickel. Ouais. Comme je disais, la sortie du tunnel, elle est un peu craignos. Voilà. Et puis l'entrée de l'autre, tout autant, visiblement. Là, mon drone, là, il ne suivra pas. Si. Waouh. Ouais. Il est tout petit, là, le tunnel. Je sais pas s'il me verra. Là, par contre, la sortie est beaucoup plus sympa. Voilà. En tout cas, c'est une chouette expérience. Je crois que j'ai tout fait en tunnel là. Vraiment joli. Bon, on va éteindre la lampe. Impec, super. Ah. Voilà, par contre là on est, je vous raconte pas, à flanc de falaise. Pas faire les cons là. Voilà, sinon, bah, ouais, on dirait qu'il y en a d'autres, hein. Et non, voilà. Et non, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et donc on continue, hein.
Et d'après ce que les randonneurs m'ont dit, là j'arrive dans le tout grand tunnel, celui qui fait 500 mètres de long. Donc là, bien évidemment, le drone, il aura du mal à me suivre. Ouais, là, c'est noir de chez noir. Hein. Waouh! Bon, là, je vous fais la traversée complète. C'est la partie la plus longue du tunnel. Je suis bien content d'avoir une bonne lampe. Putain, c'est incroyable. Je crois qu'il fait plus de 500 mètres. Dire que ce tunnel n'a jamais été en activité. Le nombre d'heures, de jours, de mois et certainement d'années pour creuser un truc comme ça au début du siècle. Incroyable. Voilà. Ah, c'est vraiment quelque chose pour moi de nouveau. J'avais jamais fait ce genre de choses. Voilà. Sinon ça roule bien dans le tunnel là. Hein. Une petite pente là de 2-3%, rien du tout. Voilà. Donc ouais. Il avait fait des évacuations. C'est super. C'est super. C'est vraiment à venir découvrir. Je sais pas si c'est autorisé, mais en tout cas, c'est à venir découvrir. J'ai croisé quand même 2 randonneurs. Voilà. Qui m'ont juste dit comment vous allez faire la sortie du tunnel. Donc j'appréhende un peu la sortie. Parce que je crois que c'est sans issue. J'espère qu'ils m'ont raconté une bêtise. Voilà, ah, ça y est, j'aperçois le bout du tunnel. Bah finalement, hein, 500 mètres, ça se fait vite. Hein. Ça se fait vite. Super. Ah, effectivement, il y a une chaîne. Il y a une chaîne. Donc a priori, il faut pas venir. Ouais, mais en bas, c'est autorisé. Bon. Écoute. Moi, j'ai rien vu. Donc voilà, et effectivement, alors ici, il y avait un pont, mais je crois qu'il a été emporté. C'est ça? Ouais, je comprends mieux ce que voulaient me dire les randonneurs. Ok. D'accord. Donc le chemin est en face. Ok, il faut descendre ici. Bon. La sortie du tunnel, comme j'ai dit, ce petit passage là un peu merdique. Alors, comme je disais, sans vélo, c'est à l'aise, mais avec un vélo, bon, c'est pas simple. Ils ont mis des barres quand même pour qu'on puisse se retenir. Mais et là, dans ces cas-là, je me dis putain, heureusement qu'il est léger ton vélo. Mais s'il pleut, vous oubliez, hein. On est tous d'accord. Parce que là, c'est la mort. Ah, bébé. Voilà. Et en partant par là, je vais poser mon vélo là. On va voir la cascade. Voilà. Que l'on verra malheureusement pas trop. Je me suis dit, je vais faire un drone. Comme ça, on verra peut-être l'ensemble de la cascade. Je viens de regarder les images du drone et malheureusement il allait pas assez loin et puis j'avais pas la télécommande, donc je vous fais voir là. J'ai
avec ma perche. Peut-être qu'on verra un peu mieux. Voilà. Je peux pas faire mieux. Voilà. C'est une des plus hautes du coin. Voilà. Là c'est gaz. Là, en tout cas le coin est magnifique. Voilà, comme ça. Voilà, et nous on arrivait depuis là. Je retourne en faisant très attention. Avec mes chaussures automatiques, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Et après on va basculer de l'autre côté. Il y a le bout de pont qui reste. Parce que la ligne de chemin de fer, on voit bien, elle devait passer dessus et le pont était détruit. Après avoir été voir la cascade, et on traverse ce petit pont provisoire. Voilà. Hop. Et on reprend gentiment le chemin de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai programmé un spot, c'est une cascade. Et ah zut, elle est plus en eau. Oh mince, il n'y a plus d'eau. Oh bah désolé. Et là normalement j'avais vu des vidéos, c'était un beau spot. De l'eau, une belle cascade là. Bah, malheureusement, à sèche. Bon, je vais vous faire un petit drone. Vous imaginez derrière moi une cascade, la cascade de la Mélogne. Voilà, bah il n'y a rien. Tant pis. Alors ça y est, je suis arrivé dans les marais de Vaud. De Vaud, exactement. Donc je voulais vous faire découvrir ça, c'est assez incroyable. Alors à savoir, je crois que c'est interdit au vélo. J'en suis pas sûr, parce que mon application mettait que c'était interdit. Voilà. Mais en tout cas, c'est à venir découvrir. C'est très joli et ils ont fait ces chemins pour éviter que on marche à côté. C'est très intelligent. Voilà. Et il y en a, je crois, pour quelques mètres. Alors voilà, je vous fais une petite vue d'ensemble du marécage de Vaud, avec tout l'aménagement qu'ils ont fait là, qui nous permet de traverser. Voilà, le paysage est grandiose, hein. Très naturel, très joli. Un lieu à venir découvrir en tout cas. C'est absolument magnifique. Ouais, c'est beau. La nature fait des belles choses. Au printemps, ça doit être beau. Ça doit tout être en fleurs. J'ai fait toute la traversée. Ah oui, voilà, c'est là. Qui est longue, hein. Vous voyez, j'ai pas vu d'interdiction. Je sais pas vu de panneau, rien du tout. Donc je sais pas si c'est interdit au vélo ou pas. Ouais. Je sais pas. En tout cas, j'ai bien fait de venir. Et ben voilà les amis, je suis arrivé donc au marais de Vaud. Celui que vous m'avez vu traverser tout à l'heure sur les chemins de planche. Là, elle est en eau, ce qui veut dire que l'eau, elle doit monter au niveau des planches. Mais vu l'état de sécheresse cette année, on ne l'a pas vu, sauf ici. Voilà. Un petit topo, on est à peu près à 28 km hein, pour environ 700 mètres de dénivelé. Alors le plus dur a été fait, hein. Maintenant je pense que ça va être du dénivelé en pente douce. Voilà, en tout cas, jusqu'à présent, ça a été un superbe parcours.
Moi en tout cas il sort de ce que je fais d'habitude avec les traversées de tunnels, c'est vraiment un moment magique, voilà. Et puis les marais de Vaux, c'est vraiment aussi à venir voir, c'est très joli. Voilà, nous maintenant on est sur le chemin de retour, hein, d'après le topo c'est du single et de la piste, donc ça va être plutôt cool. Voilà. Oui, allez, on y va, mais juste avant, je voudrais faire un petit dronie du marais de Vaux, histoire que vous puissiez avoir une vision d'en haut. Voilà, sortie après le marais de Vaux, on enchaîne un peu de bitume sur 1,5 km. Et là, on retrouve, ouais, c'est du single T1. Voilà, ça roule bien. Et tant mieux, parce que la chaleur, là, ça commence à bien taper. Hein. Ça commence à bien taper. Je suis content d'être sous les sous-bois. Voilà. En tout cas, c'est super plaisant comme parcours. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Après les marais. Moi, je dirais que sur ce parcours, à part s'il pleut, où là, ça peut être très problématique à cause des dalles et des cailloux. Mais sinon, c'est accessible à beaucoup de personnes. Hein. Il n'y a pas réellement de technicité. Les descentes sont simples, faciles. Voilà. Les chemins, vous voyez, ils roulent bien. Je connaissais pas le coin, mais je vais sans doute revenir. Essayer de trouver des parcours, voilà, peut-être plus sur le Haut-Jura, je sais pas. En tout cas là, je suis enchanté. Regardez ça, hop, et on recommence. C'est quand même plaisant, hein. Sérieux, là, j'adore. J'adore. Ouais. Ah, mais je suis un parcours VTT, là. Tu vois bien? Ah, c'est fou, ça. Ah, je suis obligé de m'arrêter, regardez. Ah, c'est extra. Il faut que j'aille le voir. Bon, ben voilà, je vous fais un petit dronie là, de cette dalle bien sculptée par l'érosion. Magnifique. Voilà, après avoir fait ce petit dronie, on est reparti. Hop, c'est bizarre ces compressions, enfin ces érosions. Là, on se retrouve sur un plateau. Les pierres, là, le dallage, le calcaire est mis en évidence. Il est creusé par la pluie. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. On voit ça chez nous, bon, avec beaucoup plus creusé au niveau du désert platé, par exemple. Voilà, c'était que de le voir là. En tout cas, c'est très joli. Voilà, nous on continue, hein, toujours sur un petit single là, au retour. Je suis bien content, je suis au frais là. Wow, ça fait du bien parce que le soleil doit faire au moins 30 degrés. Enfin, c'est une impression. En réalité, il fait beaucoup moins. Ah bah si, il fait 33. Donc non, ce n'est pas une impression. Bon voilà, histoire de vous faire voir un peu les dernières pistes qui vont me ramener à ma destination. Ouais, ça roule bien, nickel. Voilà.
fais quand même gaffe qu'ils se prennent pas d'arbres. Voilà. Ça fonctionne bien, hein. Et ben voilà, retour au petit lac des Vosges, j'espère que je le prononce bien. Alors que dire de ce tour? Alors en chiffres, ça fait à peu près 45-46 km pour environ 1200 mètres de D+. Je vous mettrai tout ça de toute manière en bas de ma vidéo. Que dire également du plaisir que j'ai pris lors de ce tour, avec un parcours complètement atypique, où j'ai croisé que 5 personnes sur 46 km. Autant dire que le tour est très très sauvage. Voilà, je vous conseille vraiment de le faire, même si je ne sais pas si c'est encore autorisé au vélo tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Moi je vous dis à bientôt et surtout bougez-vous et faites du sport. Ciao, à bientôt, bye bye.